Bonjour, bonjour. On se retrouve pour un petit tirage autour des énergies de la Saint-Valentin. Alors autour, 2 jours, 3 jours, une semaine, 2 semaines. Voilà, c'est le temps est fluide dans les cartes. Et on est avec les scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir quelques cartes avec différents oracles pour savoir ce qui se passe pour vous les scorpions pendant cette période. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle intérieur. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut vous aider à trouver d'autres renseignements complémentaires, supplémentaires. Voilà. Mais en tout cas, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce tirage à votre situation. Attendez que ça résonne. Allez, on y va avec votre état d'esprit, les scorpions, pour cette Saint-Valentin. Comment on se sent? On a la carte de l'argent, la carte des festivités et la carte de la rose. Bon, c'est plutôt un bel état d'esprit, je dirais. On est assez centré sur soi, sur son bien-être. Avec la carte ici Alors, c'est la carte de l'égocentrisme, la carte de l'égoïsme. Mais c'est certainement la carte du fait de se recentrer sur soi-même, de profiter un peu de la vie. On a cette énergie-là de se dire, bon, allez, moi je m'amuse, je ne pense pas... je ne pense pas à demain, je ne pense pas à hier, je suis ancrée dans le présent et je m'épanouis dans les sorties, dans les festivités. Alors ça peut être évidemment des festivités en amoureux, ça peut être aussi quelque chose, un état d'esprit assez, comment je pourrais vous dire ça, assez insouciant, voilà, on virevolte, on va de gauche à droite, vous voyez, c'est un peu ça aussi, on profite de la vie. C'est un bel état d'esprit, c'est un état d'esprit, voilà, très festif. On voit bien ici que ce qui vous soucie, c'est votre bien-être, finalement, d'accord ? Et c'est en train, vous êtes en pleine progression par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être que vous mettez en place des choses pour, ce que j'entends, pour essayer d'arrêter ce qui ne vous va pas. Et c'est pour ça que vous êtes un peu plongé ici dans on verra bien, et je m'amuse, et je ne pense pas à demain. Allez, on va aller voir avec le Normand s'il y a un autre petit message. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. On a la carte du lys. Le lys, évidemment, ça suggère l'apaisement, l'harmonie, la sérénité. D'accord? Ici, on est vraiment dans ces énergies-là d'épanouissement personnel, d'alignement avec soi-même. On ne se pose pas de questions, d'accord? De questions inutiles, certainement. C'est vraiment ce que j'entends. Alors évidemment, ce sont des énergies qui vous appartiennent, d'accord? Alors la dame, ça peut être une femme à laquelle vous pensez, d'accord? À qui vous êtes engagé. Il y a une sorte d'engagement officiel. Alors ici, peut-être que pour certains, c'est l'occasion, effectivement, la carte de l'étoile derrière, d'un engagement supplémentaire dans une relation, dans votre relation. Ici, alors, on peut parler en personnel d'être en harmonie complète avec soi-même. On poursuit un objectif, on est clair avec ce que l'on veut, on ne s'en fait pas, d'accord? Ici, c'est vraiment ça, on a cette maturité qui fait que on est bien. Voilà, on est bien et on cherche pas à avoir plus, avoir moins, on ne s'inquiète pas, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on est vraiment dans cette insouciance et on est en accord avec soi-même, tout simplement. Ici, on a vraiment ce côté sérénité, paix, unité avec soi-même. Avec, oui, en plus, on a après la carte de la chance. On a vraiment un super bon tirage, les scorpions. C'est pour l'instant le meilleur que j'ai fait sur la Saint-Valentin. Il se peut effectivement ici que vous receviez aussi pour d'autres, pour les mêmes d'ailleurs, une demande d'engagement, l'opportunité de vous engager dans une nouvelle relation qui pour moi est quelque chose qui
que vous désirez. Hein, voilà, c'est pour ceux qui ont envie d'une relation stable, il y a l'opportunité stable, une relation importante, on va dire ça comme ça. Stable, après on verra, mais en tout cas ici, une relation que vous souhaitez. Il y a cette opportunité-là ici, d'accord? Ouais. Ouais, il y a vraiment un super bon tirage. On est aligné ici avec ses émotions, avec ses ressentis. Franchement, on a vraiment une belle énergie d'apaisement, de réconciliation avec soi-même. Et du coup, ça ouvre la porte à, évidemment, des personnes qui vont être en accord avec ça, qui vont vibrer de la même façon. Ce que vous vibrez personnellement va attirer les mêmes vibrations automatiquement. Et du coup, effectivement, il y a cette possibilité d'officialiser quelque chose, d'officialiser une union, soit par, ça peut être des fiançailles, un Pacs, une demande d'emménagement ensemble, d'officialiser vraiment quelque chose aux yeux des autres, ça peut être tout simplement ça. On révèle, voilà, son partenaire, ça peut être tout à fait ça. Il peut y avoir ici une relation de lien d'âme, hein, avec la carte de l'étoile. On a cette idée, peut-être de réconciliation possible avec une relation karmique. Voilà, on a une chance peut-être aussi de rencontrer son âme sœur ou sa flamme jumelle. Ou voilà, il y a ici cette énergie qui est là, en tout cas, qui peut vous aider à concrétiser une nouvelle relation. Ou vous êtes peut-être déjà dans ce style de relation, d'accord? Et là, on va parler, pardon, on va parler d'apaisement, on va parler de libérer ses ressentis, d'officialiser une union, un lien karmique. Allez, on va continuer un petit peu avec un autre oracle. Alors, on a la carte de l'espoir, la carte de l'arrêt. Bon, alors ici pour d'autres, alors je dis pour d'autres parce qu'il y a une tellement belle énergie ici que voilà, ça paraît un peu être un autre message. Ici, vous avez peut-être quelque chose qui prend du temps, qui vous... alors, on peut parler de cette relation karmique, hein, parce qu'évidemment, toute relation karmique est là pour vous faire travailler. Donc, on sent ici que peut-être qu'il y a une possibilité d'être en rupture ou en éloignement ou en période de non-communication. On a l'espoir ici peut-être de se réconcilier avec quelqu'un. Hein. Alors c'est pour moi dans le cadre d'une relation karmique. Voilà, le message il est vraiment pour ceux qui sont en lien d'âme. On a ici un stop, d'accord, que l'on a peut-être mis soi-même à une personne ou peut-être que cette personne vous a mis un stop. Et on voit que dans la durée, voilà, ça prend du temps et vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Il y a besoin de prendre de la distance ici. Parce qu'on sent effectivement que vous êtes dans un vrai lien d'âme, une possibilité de réconciliation, d'harmonie, hein, de vous ressentir en parfait accord avec l'autre. Voilà, vous avancez avec prudence. Il y a besoin de prendre de la hauteur, de la distance pour pouvoir prendre un nouveau départ dans cette relation. D'accord ? Alors peut-être que effectivement ces énergies de la Saint-Valentin, enfin du moment en tout cas, vont permettre alors soit ce rapprochement ou peut-être d'éclaircir une situation qui est un petit peu compliquée actuellement. Vous gardez cet espoir de réconciliation en tout cas, vous gardez cet espoir d'apaisement si ce n'est pas de réconciliation. Alors ça peut être un apaisement avec vous-même qui va vous permettre d'entamer une nouvelle relation, si vous êtes célibataire par exemple, ça peut être tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état d'esprit de ne pas vous en faire. Vous êtes dans l'état d'esprit de lâcher prise sur la situation, sur peut-être sur le but que vous êtes fixé, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. Vous recentrez sur ce qui est essentiel pour vous, sur ce qui est prioritaire, c'est-à-dire votre bien-être. Et à partir du moment où vous allez être mieux avec vous-même, vous allez pour autant être mieux avec les autres. D'accord? C'est un peu le message que j'entends ici.
Alors, avec les chakras du cœur, voyons voir un petit peu le message. Alors, ici, on vous dit effectivement qu'il y a cette possibilité de nouveau départ. D'accord? La carte des enfants, pour moi, c'est... Alors, il y a plusieurs choses dans cette carte. Pour l'instant, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a une opportunité, il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive pour vous, à condition de vous éloigner de tout jugement, de toute considération des autres, de tout... Alors, peut-être conseil, c'est possible. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres, et plutôt d'écouter votre enfant intérieur ici. D'accord? La carte de l'enfant, c'est aussi ça. Pour moi, c'est le fait d'écouter son enfant intérieur, notamment si vous avez la possibilité d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Alors, par le travail, prenez, hein, ou pas, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre aussi du travail que vous effectuez sur vous. D'accord? Moi, je le prends aussi dans ce sens-là, cette carte. Donc, effectivement, ici, il y a la possibilité d'avoir une belle surprise. Bon, voilà. À condition de ne pas se fier à l'entourage, d'accord, de ne pas écouter les on-dit, peut-être les médisances, les jalousies, d'accord, parce que ce que pourraient vous dire les autres pourrait être influencé non pas par la bienveillance, mais par la jalousie, la méchanceté, etc., etc. Donc ici, on sent bien qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ. Vous voyez, en plus, la bague, le cadeau, peut-être ici, on est dans le cadre d'une officialisation. On a une relation secrète, on a une relation peut-être de lien d'âme sur le milieu du travail, c'est possible, ou en tout cas une relation que l'on a envie de dévoiler, hein, on a envie d'officialiser. Et du coup, ben on vous dit de ne pas écouter ce que les autres vont vous dire parce que ça peut être le début de quelque chose. La cigogne, c'est le début aussi. Hein, c'est pour moi la progression dans une histoire, le fait de commencer quelque chose. Hein, quand on est enfant, on ne peut faire que grandir. Et du coup, c'est un petit peu ça. Donc, à condition de ne pas écouter les autres. D'accord ? Ici, il y a une possibilité, encore une fois, avec la bague, le cadeau. Vous voyez, c'est le fait d'avoir cette surprise, peut-être une demande en mariage, pourquoi pas une demande de fiançailles. On en a parlé tout à l'heure, donc ça revient encore dans le tirage et c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que ça va bouger. Hein, ça va bouger, que attendez-vous à des surprises dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. D'accord ? Allez, on continue. On va prendre quelques petits conseils de la part des anges de l'amour. On va les voir un petit peu. Oh là, là j'en ai trop. On va prendre celle-ci qui voulait vraiment venir. Alors, on vous dit très bientôt. Alors, très bientôt, à partir du moment où vous allez décider clairement de ce que vous souhaitez. Cette carte très bientôt signifie qu'effectivement, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance, une invitation, une nouvelle relation, peu importe, mais ça va dépendre de ce que vous souhaitez. Pour moi, ici, nouvel amour. Vous voyez, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, peut-être sur le lieu de votre travail, c'est possible. Quelque chose qui va permettre peut-être une relation qui va permettre qui va grandir, hein, qui va peut-être voir un lien d'âme, en tout cas, qui va progresser, d'accord? Bon, on parle de dépendance. Attention, effectivement, le fait de vouloir contrôler peut perturber l'arrivée de quelqu'un, forcément, l'arrivée d'une nouvelle relation. Si vous voulez contrôler ce qui arrive, forcément, vous allez contrôler ce que vous connaissez et vous allez fermer la porte aux opportunités que vous ne connaissez pas, d'accord? C'est toujours le contrôle, on contrôle ce qu'on connaît, forcément. Et dans le contrôle, il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur du rejet, de l'abandon, tout ça, ça ressort dans ces dépendances, d'accord? Donc ici, on vous dit, laissez faire. Permettez aux événements d'arriver, voilà. Et c'est pour ça qu'ici, votre état d'esprit est, je dirais, parfait pour accueillir
ce nouvel amour, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation, cette officialisation, le fait de s'engager réellement dans quelque chose de sérieux, parce que vous êtes vraiment centré sur votre bien-être, sur l'épanouissement, sur la légèreté, l'insouciance. Vous n'essayez pas de contrôler la situation. Donc effectivement ici, on est dans un bel état d'esprit, dans une belle énergie qui va vous permettre ici de ne pas contrôler la situation et d'avancer vers quelqu'un de nouveau, une nouvelle relation. Ouais, encore, en plus, on a encore les enfants ici. Donc, le fait d'écouter son enfant intérieur, le fait de progresser et de pouvoir ici démarrer quelque chose ou consolider quelque chose. D'accord ? Alors, il est possible que, pour certains, vous ayez une problématique d'enfant. Alors, ça peut être dans le cadre d'une famille recomposée, vous pourriez avoir un nouvel amour qui a déjà des enfants, ou vous-même avoir des enfants. Voilà, il peut y avoir ici une problématique d'enfant. Alors, votre vie amoureuse est affectée par les enfants. Affectée, ça dépend le niveau, hein. Évidemment, c'est pas non plus insurmontable. C'est pas comme ça que je le ressens en tout cas. Il se peut aussi que les enfants fassent référence à ce que vous avez vous-même appris durant votre enfance. Il y a beaucoup de significations avec la carte des enfants. Donc, effectivement, ça peut être vous qui avez des réticences ou des dépendances par rapport à des croyances limitantes ou des peurs que vous aviez enfant ou des schémas que vous répétez depuis que vous êtes enfant. D'accord ? Allez, on termine avec quelques petits messages. Alors, on vous dit que vous êtes sur la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc effectivement, on voit que vous progressez, hein, que vous avez peut-être pris conscience de certaines choses. Vous êtes en train de guérir des blessures que vous aviez. Pourquoi? Parce que le passé est maintenant derrière vous. Libérez les souvenirs, accueillez les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau dans votre vie, les scorpions. Vous me direz ou pas, hein, en commentaire. Union sacrée, donc tout à l'heure je parlais de lien d'âme. Effectivement, vous êtes peut-être dans un lien d'âme ou tout simplement, peut-être qu'il arrive ce lien d'âme, d'accord? Vous pouvez avoir cette opportunité-là. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, se mettre en place. L'univers fabrique un petit peu la suite de votre chemin, d'accord? Donc, ici, on voit bien que ce que vous désirez, à condition de le savoir, à condition de l'identifier, va possiblement, effectivement, se mettre en place dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. D'accord. C'est un beau tirage, les scorpions. Vraiment une belle énergie de laquelle, enfin, qu'il faut profiter. Enfin, de laquelle il faut profiter. Parce que c'est vrai que ça vous emmène vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va bouger. Et si c'est ce que vous souhaitez dans votre vie, eh bien, profitez-en, quoi. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne Saint-Valentin. Et puis, je vous retrouve très très vite. Pensez à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Merci en tout cas d'être là. Et puis, je vous retrouve très très vite. Voilà. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.